Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me demander des conseils pour arrêter de fumer naturellement. Il faut savoir que le tabagisme est la première cause de mortalité évitable en France et elle tue plus de 75 000 personnes chaque année. Aujourd'hui, je vais donc vous donner une approche naturelle à l'aide de plantes pour vous accompagner lors de l'arrêt du tabac. Je vais commencer par vous parler des effets du tabac et restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous présenterai les solutions naturelles à mettre en place pour faciliter le sevrage. Mesdames, messieurs, installez-vous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification et nous voilà partis. Le tabac est une plante qui peut être mâchée mais en France elle est surtout consommée en cigarette. Intéressons-nous à la composition d'une cigarette pour comprendre qu'est-ce qui rend le tabac si toxique. Dans une cigarette, on retrouve la nicotine qui est responsable de la dépendance, des agents de saveur et d'autres produits cancérigènes comme le goudron, des gaz toxiques et des métaux lourds, par exemple du plomb ou du mercure pour n'en citer que deux. Toutes ces substances toxiques sont ajoutées par les industriels pour optimiser le phénomène d'addiction. Et en réalité, ce n'est pas tant le tabac qui est dangereux, mais bien les autres substances qui sont ajoutées dans la cigarette. Les effets psychoactifs de ces substances procurent du plaisir et de la détente. En plus, elles peuvent avoir une action coupe-faim. Ainsi, le tabac donne aux fumeurs l'impression de gérer leur stress et leurs émotions, mais également de les stimuler intellectuellement. La dépendance au tabac se ressent physiquement. Elle est due à la nicotine et s'exprime par une sensation de manque. Donc là, le plus souvent, les symptômes sont, alors attendez, il y en a beaucoup. Accrochez-vous, ça donne pas envie. Donc la nervosité, l'irritabilité, l'anxiété, l'agitation, une perturbation du sommeil, une humeur dépressive, des troubles de la concentration, une augmentation de l'appétit ou encore de la constipation. Et comme si ça ne suffisait pas, fumer peut être la cause de nombreuses maladies chroniques et affecter les poumons, le cœur, le cerveau, le système reproducteur ou le système immunitaire. Grâce à différentes plantes médicinales, il est possible d'accompagner l'arrêt du tabac naturellement. Avant toute chose, les conseils de bien-être que je peux vous donner en vidéo ne doivent pas remplacer l'avis de votre médecin et les solutions proposées ne peuvent en aucun cas se substituer à une ordonnance médicale. Je le dis à chaque vidéo, mais c'est important de le répéter. Donc les personnes qui viennent me voir en herboristerie, qui me demandent de l'aide pour arrêter de fumer naturellement, moi en général je leur propose des synergies de plantes qui vont agir sur différents axes. D'abord, je vous conseille des plantes qui vont avoir une action apaisante sur le système nerveux. Comme on l'a vu, le sevrage tabagique peut rendre irritable, agité et augmenter le stress. Et pour cela, il est intéressant d'utiliser la mélisse avec son parfum citronné. Elle calme la tension et l'irritabilité. Elle favorise l'apaisement et prévient l'anxiété liée à l'arrêt de la nicotine. Je vous propose aussi la spérule odorante. Donc c'est une plante qui a des arômes un peu vanillés et elle possède des propriétés apaisantes mais agit aussi sur le foie et les reins en les aidant à éliminer les résidus de nicotine. La damiana est aussi une plante utilisée pour ses vertus relaxantes. Elle est efficace contre le stress et les angoisses qui peuvent exister pendant le sevrage. Petite anecdote sur la damiana, j'ai des clients qui me l'achètent pour la fumer. Donc si je comprends bien, ils prennent la plante au lieu de prendre du tabac, ils la roulent et ils la fument comme ça. Alors c'est pas une pratique que je vous conseille parce que vous avez la combustion qui est déconseillée pour les poumons. Par contre, vous n'aurez pas la nicotine dedans. Et je sais qu'il existe aussi des appareils pour vapoter la plante, donc la fumée, sans combustion. Donc si une vidéo sur ce sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Revenons sur nos plantes, donc là je vais vous parler de la valériane. Donc la valériane, elle est traditionnellement utilisée comme aide en période de sevrage car elle aide à calmer les angoisses des fumeurs. Elle donne un moins bon goût au tabac et améliore la qualité de sommeil. Donc vous pouvez tout à fait vous préparer un mélange de ces 4 plantes, mélisse, damiana, aspérule odorante et verveine, et vous préparer des infusions pour la journée. Je vous conseille également une autre plante qui est le kudzu, qui est reconnue comme la plante anti-addictive. La racine de kudzu contient des substances actives qui exercent une action sur le système nerveux central et permettent de réduire la dépendance au tabac. C'est un puissant modérateur des sensations de manque et un équilibrant des fonctions nerveuses. Vous pouvez en prendre pendant toute la durée de votre sevrage. Cependant, il est déconseillé en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant chez la femme. Et si c'est votre cas, je vous conseille plutôt d'utiliser le griffonia qui n'a pas cette contre-indication, mais qui va être à éviter si vous avez un traitement antidépresseur. Enfin, le stress génère un plus grand besoin en minéraux et notamment en magnésium, donc pensez à vous supplémenter en magnésium. Donc maintenant qu'on vient de parler du stress, on va s'intéresser maintenant aux plantes respiratoires. En effet, il est conseillé d'utiliser des plantes qui vont vous aider à nettoyer vos poumons et vos bronches des substances toxiques. Donc il est courant de voir un fumeur en sevrage tabagique avec ce qu'on appelle la toux du fumeur, la grosse toux bien chargée, bien grasse. Donc là, les plantes respiratoires vont être d'une grande aide. Donc je vous conseille pour ça les feuilles d'eucalyptus et de bouillon blanc. Elles ont un effet apaisant et agréable sur la gorge, le pharynx et les cordes vocales. En plus de ça, le bouillon blanc est réputé pour être un anti-inflammatoire des voies respiratoires.
Vous pouvez aussi utiliser la mauve qui va calmer l'inflammation au niveau des poumons et des bronches et aider votre corps à nettoyer et éliminer les résidus toxiques liés au tabac. Il y a aussi le thym citronné que je peux vous conseiller car il exerce une action antiseptique et il renforce aussi l'action du bouillon blanc et de la mauve au niveau de la sphère pulmonaire. Si vous vous demandez si le thym classique qu'on utilise en cuisine peut aussi suffire à ça, effectivement, vous pouvez aussi utiliser le thym, mais je trouve que le thym citronné, il est quand même plus agréable à boire. On peut encore citer plein de plantes et d'huiles essentielles, mais j'ai dû faire une sélection pour ne pas que vous soyez perdus et pour pas que la vidéo dure des heures non plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes passé par là et quelles sont les plantes qui vous ont aidé ou quelles astuces vous avez utilisées pour vous aider à arrêter de fumer. Toutes les techniques sont les bienvenues, hein. Ça peut être l'hypnose, les plantes, les patchs. Vos retours m'intéressent vraiment et si j'ai assez de retours, peut-être que je pourrais faire une partie 2 à cette vidéo pour vous parler des autres techniques que vous avez testées et approuvées. Alors comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes ces plantes sur notre site internet sous forme de tisane, de gélules ou d'extraits fluides. Pour faciliter leur utilisation, nous avons créé chez Herbonata une tisane spéciale pour arrêter de fumer qui s'appelle la tisane arrêt du tabac. Cette tisane va vous aider à accompagner en douceur ce sevrage. Son utilisation est très simple, c'est en infusion, il faut compter une cuillère à soupe par tasse et laisser infuser 10 à 15 minutes à couvert. Je vous conseille plusieurs tasses par jour. C'est une tisane qui va vous aider d'un point de vue stress et élimination des mucosités et vous aider à calmer aussi les quintes de toux qui peuvent s'accompagner pendant l'arrêt du tabac. Elle est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes. Donc nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Et si vous voulez être sûr de ne manquer aucun de nos conseils, abonnez-vous à notre newsletter, c'est une fois par semaine, c'est gratuit et c'est des vidéos exclusives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors pour cette newsletter, on va parler de la perte de poids. Alors, les fêtes de fin d'année sont terminées. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle newsletter. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle newsletter. Pour vous abonner, c'est très simple, il suffit d'aller sur notre site internet herbonata.fr et en bas de page, vous pourrez saisir votre adresse mail. Si vous avez regardé la vidéo en entier, écrivez-moi arrêt tabac en commentaire, comme ça je saurai que vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin et sachez que je lis tous les commentaires. Vous pouvez retrouver toutes les plantes et les produits cités sur notre site internet et je vous mets bien sûr toutes les informations en barre d'infos. C'était Myriam, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.